Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 avec une voix d'outre-tombe, veuillez m'en excuser. Et voilà ce qui se passe. Attention, c'est une vidéo qui est super importante que celle que je vais vous proposer aujourd'hui. Ça va être un petit peu long pour une vidéo de semaine. N'oubliez pas qu'il y a une timeline en dessous de la vidéo pour aller directement à ce que vous voulez. Au programme, le meilleur setup compte tenu de la difficulté minime que je puisse vous proposer, il vient de se produire. C'est le croisement M50 M200. On va voir les résultats ébouriffants, époustouflants qui vous permet d'obtenir. On va le backtester. 2. Le tour bien sûr des analyses techniques. 3. Une réponse à une question très importante qui m'a été posée en commentaire d'une vidéo YouTube, celle d'hier, où on me dit Trado, tu perds un petit peu les gens parce que tu pousses au trading systématique, mais tes trades actuellement sont discrétionnaires. Très bonne remarque, je vais revenir là-dessus. Et également, donc, eh bien, les actualités, je vais commencer par ça. Pourquoi est-ce qu'on a une hausse aujourd'hui? Le CAC 40 qui prend 1%, le SP500 qui prend 0,5%, le Nasdaq qui prend 0,7%. Quid de toutes les peurs qui étaient autour de nous et qui nous menaçaient? Pas grand-chose. Et ce qui a rendu les marchés, on va dire, enthousiastes aujourd'hui, c'est d'une part un deal qui a été signé entre le Vietnam et les États-Unis. Alors, c'est petit le Vietnam, entre guillemets. Bon, c'est une population plus grande que la France, mais je veux dire économiquement, c'est pas gros. Mais c'est le symbole qui est important parce que le Vietnam est une des économies qui avait été le plus durement frappée par Liberation Day de Donald Trump, avec plus de 40% d'impôts. Et là, ils sont arrivés à un accord qui est 0% de droits de douane sur les produits américains qui arrivent au Vietnam, 20% sur les droits de douane qui arrivent aux États-Unis depuis le Vietnam. Complètement déséquilibré, mais bon, étant donné que le Vietnam est extrêmement dépendant des exportations vers les États-Unis, ils se sont fait tordre le bras et ils ont dit oui. Mais le marché a surtout voulu voir qu'au-delà de la loi du plus fort, c'est qu'une fois de plus, le pire n'est pas ce qui arrive le plus souvent. Et là, on craignait le pire après Liberation Day. Et en fait, là, on voit qu'il y a des accords qui sont signés les uns après les autres. Même le Canada a décidé hier de dire, OK, vous savez, le Canada avait décidé de mettre des impôts sur les grandes entreprises américaines. Trump a dit, puisque c'est comme ça, on parle plus de deal. Les Canadiens ont fait marche arrière. Bon, encore une fois, hein, c'est la subtilité, la délicatesse de Donald Trump qui a fonctionné. Hein. Il tape d'abord et on discute après. Et ça a fonctionné. Et là, l'idée, encore une fois, c'est que toutes les décisions qui ont été prises par Donald Trump qui font peur vont sans doute disparaître. Rien ne va être appliqué tel quel. Et certains y ont vu pour l'Europe le fait que il va pas se mettre en place le 9 juillet, ce qui est censé se mettre. Il va y avoir des reports jusqu'à ce qu'on retrouve un accord et tout va se passer bien. Donc vraiment, ça, plus quelque chose, good news is bad news ou bad news is good news. Les derniers chiffres de l'emploi se sont révélés assez médiocres. Et donc là où les marchés auraient pu paniquer, ils ont décidé de voir la possibilité pour Powell de baisser les taux d'intérêt. Puisqu'effectivement, comment justifier une baisse des taux d'intérêt quand tout va pour le mieux? Quand l'emploi ne va pas si bien que ça, et c'est le sens des derniers chiffres, eh bien Powell peut baisser les taux en gardant la tête haute et en disant pas j'ai cédé à Trump, en disant simplement voilà, l'économie va un peu moins bien, je baisse les taux, etc. Ça passe mieux. Donc voilà, tout se passe pour le mieux au niveau des fondamentaux. Le narratif, c'est que on ira plus haut demain qu'aujourd'hui et tout se passe encore une fois de la manière la plus positive possible. Ce qui nous amène à ce signal que j'aimerais évoquer avec vous. Regardez, ça, c'est le croisement M50 M200, c'est le signal le plus connu. C'est ce qu'on appelle la croix dorée. Okay? On avait testé le croisement inverse, ça s'appelle la croix de la mort ici. Vous vous souvenez, si vous traînez sur les réseaux sociaux, tout le monde a crié aux abris, etc. C'était suite à l'intervention de Donald Trump, Liberation Day, blablabla. Et comme on avait backtesté, j'avais dit la conclusion, c'était que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas quand vous avez le croisement M50 M200 à la baisse, la croix de la mort qui s'est produit ici. On avait testé, on avait vu que si on prend le stop de protection au-dessus des plus hauts, c'est-à-dire 13,95, faire 13,95 vers le bas,
On les a pas fait. Une fois que le sien a été donné ici, on est monté jusqu'à, voilà, on a pris 15%. Autrement dit, ce qu'on avait vu dans le backtest était vrai. Généralement, la croix de la mort est un signal inversé. Il vaut mieux acheter que vendre. C'est une réputation baissière complètement surfaite. Et là, aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe lorsque... Ah, je vous rappelle que tous ces trucs dont je parle, les backtests, je garde les meilleurs et je les mets dans les fiches pratiques. Ok, dans mes 250 fiches pratiques. Et pour tout abonnement au club des tradosoriens, je vous l'offre ça. Ok, donc ça c'est un truc, si vous n'avez pas gardé de traces de tous mes backtests, sachez que avec les fiches pratiques, vous les avez, hein, tout ça. Je reviendrai sur ça ce week-end. Donc là, on va regarder ce qui s'est passé les précédentes fois qu'on a eu des croix dorées. Et vous allez voir, c'est pas mal du tout quand même, hein. Là, vous avez une croix dorée ici, sur cette bougie-là. Ok, et j'ai regardé... Une fois qu'on a fait la croix dorée, j'ai regardé si on avait les probabilités de faire une fois, deux fois, trois fois à distance au stop de protection. Alors le stop de protection, c'est sous les plus bas du croisement baissier M50 M200. Là, le croisement baissier M50 200, c'était de là jusqu'à là. Le plus bas, il est là. 14,70. Et vous voyez qu'au mieux, on a fait quasiment trois fois. On a fait deux fois. On a fait, voilà, 52 à peu près. Okay. Donc à 2 points près, on aurait fait 3 fois à distance au stop de protection, on va sans doute le faire, mais pour l'instant on n'a pas fait, on a juste fait 2 fois, donc j'ai mis 2 pouces verts, ça j'ai mis de côté parce qu'on va sans doute le faire, mais on a fait au moins 1 fois et 2 fois à distance au stop de protection. Là on a fait 3 fois à distance au stop de protection, c'est pareil, vous voyez le sien a été donné sur cette bougie là, le stop de protection il est mis sous les plus bas à 32%, et vous voyez que au mieux on a fait beaucoup plus que 3 fois la distance au stop de protection. Bon, je le fais à la hache comme ça, mais c'est là où on a fait, voilà, 80 non, je vais le faire mieux parce que sinon c'est pas sérieux, parce qu'on a fait tout juste en vérité, je me trompe, mais on l'a fait quand même. Donc le stop de protection il est là, il est à 29, non 31, et au mieux, si je peux vous montrer, désolé c'est un peu décousu, on a fait ici 95, donc on a fait au moins 3 fois à distance au stop de protection. Et puis parfois on fait une fois, c'est tout, comme ici, vous voyez, on a fait une fois à distance stop de protection, puis après on est descendu, ça c'est le Covid, ok, et on a déclenché le stop de protection, donc on a fait une seule fois à distance au stop de protection. Et parfois ça fonctionne pas du tout, c'est rare, mais des fois, vous voyez, le signal a été donné ici, boum, et derrière, boule de pétanque, boum, on a fait ni une, ni deux, ni trois fois à distance stop de protection. Vous avez compris, c'est ma méthode habituelle. Et j'ai fait toutes les occurrences disponibles depuis la création du SP500. Malheureusement, il n'y en a que 19. Donc c'est trop peu pour tirer des lois générales. Mais ça remonte quand même à l'historique, tout l'historique du SP500. Et voilà les conclusions. Peut-on envisager, suite au signal qui n'a pas été donné aujourd'hui, hein, il a été donné hier, ici sur cette bougie. Donc le stop de protection, il sera mis à, ici, 22. Et peut-on envisager de faire plus 22% avant de faire moins 22? La réponse est clairement oui, ça a fonctionné comme ça 17 fois, ça a échoué 2 fois, autrement dit 89%. Peut-on envisager de faire 2 fois à distance stop de protection, donc moins 22, donc plus 44? La réponse est oui, 14 fois ça a fonctionné, 5 fois ça a échoué, 74% de chance, 3 chances sur 4. Peut-on envisager de faire 3 fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire 22 fois 3, 66? La réponse est oui, ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 5 fois, autrement dit 71%. Je ne connais pas d'autres backtests comme ça qui permettent de faire du R3 à 71%. Alors attention, c'est de l'investissement pour le moyen long terme, on est bien d'accord, hein, il peut se passer des années. Mais vous voyez, ça, c'est sans doute, moi, je ne vais pas vous dire quoi faire, hein, j'en ai pas le droit, j'en ai pas l'envie. Mais si j'avais une petite sœur et qu'elle me demandait quoi faire, si ma petite sœur me le demandait, je lui dirais écoute, ma chérie, tu mets 50% de ton argent là-dessus, ok, et tu n'y penses plus pendant des années. Bon, vous n'êtes pas ma petite sœur, et de toute manière, j'ai pas de petite sœur, mais c'est en gros quelque chose que c'est simple, ça fonctionne dans le pourcentage qu'on a évoqué. Attention, hein. Des fois, ça fonctionne pas. Rien ne fonctionne tout le temps. Souvenez-vous, hein, il y a eu 2 échecs monumentaux, un ici et un avant. Mais voilà, il faut le savoir. C'est très plausible, ça se passe bien.
Donc, ce qui m'amène à la question qui m'a été posée, qui est très importante. On m'a dit, voilà, alors c'est un habitué qui me dit merci du chemin du sel. Depuis des années que je te suis, tu pousses effectivement au trading systématique. Mais je pense que ce qui crée le doute ou l'incompréhension chez certains, c'est qu'au moment où tu trades, tu n'indiques pas clairement TP1, TP2 à l'avance. Contrairement au backtest, avec une cible, avec R1, R2, bref, ce que je viens de vous donner. Souvent, tes take profits sont tout sauf systématiques et semblent arbitraires au fil de l'eau. Idem sur la remontée du stop loss. Tu te mets rarement à BE, ce qui peut déstabiliser. Et je ne doute pas que ce soit le résultat d'un feeling global du marché à l'instant T et que tu ne détailles pas toujours. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas systématique du tout dans tes trades présentés dans ce format. Oui, c'est vrai, je le confesse. Mes trades sont plus souvent discrétionnaires que systématiques, pour deux raisons. La première des raisons, c'est que si je fais du trading systématique, il suffit de regarder le backtest, donc c'est pas très intéressant non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment je travaille de manière plus, on va dire, naturelle. Mais c'est pas parce que je le fais que je pense que vous devez le faire. Parce que ce que je fais moi, ça a été le résultat d'un chemin de plusieurs dizaines d'années. Et c'est difficile. C'est difficile. C'est pas intellectuellement que c'est difficile. Hein. Franchement, faut pas être très intelligent pour être un trader. Il y a des gens très intelligents qui échouent en trading et des gens qui ont une intelligence moyenne qui s'en sortent très très bien. Ce qui fait la différence, c'est la rigueur, c'est le sang-froid, c'est plein de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'intelligence. Et le problème, c'est que si vous êtes sur une bonne phase, vous allez prendre trop de risques. Si vous êtes sur une mauvaise phase, vous n'allez pas en prendre assez. Alors qu'il faudrait au contraire faire toujours la même chose. C'est pour ça que je vous dis, faites du trading systématique. Le trading systématique, c'est ce que je viens de vous montrer là. Ok ? Avoir des stats dans votre sens, et puis le faire, et puis s'y tenir, et le faire encore. Bon, attention, ça implique de s'y tenir, d'avoir fait le travail sérieusement de backtesting, parce que si vous n'avez pas fait le travail sérieusement de backtesting, vous allez faire encore quelque chose qui fonctionne pas. Ok, mais si vous avez fait les choses correctement, il faut faire du trading systématique quand vous débutez. Après, vous pouvez complexifier, c'est pas la question. Il y a plus complexe un croisement M50 M200, mais ça a été, écoutez, ça fait des années, plus de 10 ans que je forme. Je vois les ravages du trading discrétionnaire. Je vois comment la confiance qui s'érode peuvent vous creuser et vous enfoncer au fond du trou. Le trading systématique, ça demande moins d'efforts. Le travail se fait beaucoup plus en amont qu'en aval. Le trading discrétionnaire, c'est un petit peu de travail en amont et relativement énormément en aval à digérer toutes les informations, etc. Et c'est là que le danger est. Donc oui, tu as raison du chemin du sel. C'est vrai, je le confesse, je fais essentiellement du trading discrétionnaire, mais c'est bien aussi, comme ça vous voyez comment fonctionne le trading systématique, vous voyez comment fonctionne le trading discrétionnaire, ok. Mais c'est, si je regarde les derniers trades que j'ai proposés cette année, c'est vrai, c'est que du trading discrétionnaire. Enfin non, c'est pas totalement vrai parce que je rentre quand même sur des signaux. Ok, le moment d'entrée, il était peut-être ce coup-ci basé sur du discrétionnaire, mais il y a toujours un fond de systématique, comme le fait que les supports, ça s'achète. Ok, mais si je regarde le CAC 40 par exemple, je sais pourquoi je suis rentré sur le CAC 40. Je suis rentré la première fois, donc c'était au même niveau. Hein. C'était ici et là. Ok, donc c'était ici et là. Il y avait des signaux. Je ne me rappelle plus lesquels malheureusement parce que je passe trop de trades. Pas sur les vidéos, sur les vidéos je passe peu de trades, mais bon dans le club je passe plusieurs trades par semaine, donc je me souviens plus vraiment ce que c'est. Mais c'était systématique, et là c'était systématique aussi à la sortie, puisque je suis sorti sur l'objectif, ok, là sur la zone grise, et après j'étais sorti en cassure des plus bas. C'est une forme de systématisme, c'est pas complètement discrétionnaire, mais c'est vrai que c'est pas aussi carré que R1, R2, TP1, TP2 comme on peut le faire sur mes backtests. Donc voilà, je fais un monde honorable, mais je trouve quand même que ça ne remet pas en cause mes convictions. Si vous débutez, backtester et trader en systématique. Ok.
Après, vous pouvez faire les deux. C'est-à-dire, là, quand vous avez, par exemple, un filtre comme le croisant M50, M200 ou le fait qu'on ait une structure qui est haussière, vous pouvez avoir cette dose de subjectivité, sorte de subjectivité, de prendre que les trades systématiques, backtestés dans le sens de ce filtre. Si vous avez le line break, dont on sait que ça fonctionne très très bien, vous savez très très bien que la couleur du prochain couleur va être verte, donc vous prenez les trades, mais dans le sens de ce filtre-là. C'est une façon aussi de rajouter un petit peu de discrétionnaire dans le systématique ou inversement. Bon, trêve de bavardage. Comment on traite ça? Je suis désolé, c'est un peu long, mais c'est important. Vous savez, moi j'avais dit par rapport à ça, il faut faire attention parce qu'il va y avoir une chasse au stop et après ça va corriger et je risque de me faire sortir. Pour l'instant, on est dans la chasse au stop. Je considère qu'on est toujours dans la chasse au stop et je pense que lorsque les stops auront nettoyé, on va baisser. Mais vous voyez, c'est pas, je suis incapable de dire quand. Et c'est pour ça que j'ai pas pris tous mes TP. J'ai pas pris mon TP2 hier, comme je répondais à la question qui m'avait été posée en son temps. Je laisse courir, ok. Et là, j'ai mis mon stop sous la structure. Si on continue à monter un peu, j'ai pas d'objectif parce que ce sont des records historiques, je prendrai sans doute un TP2. Et si jamais on fait un plus bas et un plus haut, je remonterai mon stop de protection de là jusqu'à là. Voilà ce que je vais faire, ok? Parce que ça me semble adapté et que le contexte est bon. Si vous êtes baissier, alors si vous êtes haussier, vous pouvez acheter maintenant, mais c'est difficile d'acheter maintenant. Pourquoi? Parce que vous mettez où votre stop de protection? Si vous avez un backtest, eh bien, vous pouvez mettre sous les plus bas de quelque chose, comme on fait. Mais là, les plus bas de quelque chose, pour l'instant, le dernier signal, c'était là. Donc, déjà, pour avoir un R1, ça voudrait dire viser au moins 5% au-dessus. Faut y aller quand même, hein, quand on est comme ça. Hein. Donc, moi, je pense que c'est trop tard pour acheter, à moins d'avoir un stop de protection super large et de se dire, on va mettre le temps, on va peut-être descendre, mais au bout d'un moment, on va monter. Donc, stop de protection large, voire très large. Mais acheter maintenant, c'est délicat. Hein. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez le faire. Mais comme j'ai dit, vous n'avez pas, on est sur des records historiques, donc c'est un peu compliqué. Hein. Et puis là, vous avez la stratégie que j'ai donnée hier, où j'ai dit que lorsqu'on va intégrer les bandes de Bollinger, on allait généralement chercher la M7. Ben, vous voyez bien qu'on l'a pas fait ici. Hein. Bon, on n'avait pas backtesté hier, hein. Mais voilà, ici on l'a pas fait. Hein. Donc il y a vraiment de la pression aussi. Hein. Je passe rapidement sur les autres. Le Nasdaq, c'est exactement pareil. La M7 n'aura pas été touchée a priori. Hein. Ah bah si, elle a été touchée, mais ça c'est vicieux parce que elle a été touchée à l'ouverture, voire elle a été aspirée pendant la séance. C'est des cas vraiment vicieux. Je sais pas trop, hein, j'ai pas regardé ça en temps réel, mais il est possible que ça ait été touché à l'ouverture et que c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu sortir, avec un tout petit profit du coup. Ok. Je sais pas trop, j'étais pas en temps réel. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est que là on a fait un plus bas. C'est déjà un petit peu plus correct hein, au niveau de... Si vous voulez acheter maintenant, vous pouvez éventuellement le faire. Stop de protection serré en dessous des précédents plus bas, c'est une possibilité. Je le ferai pas, j'attendrai que l'on passe au-dessus des plus hauts pour valider ça. Mais c'est une possibilité. Sinon, un stop de protection large, là. Et puis vous pariez sur le fait que là aussi on a un croisement M50, M200. Et si vous voulez spéculer à la baisse, compliqué, mais c'est plus facile quand même. Vous voyez, vous mettez un stop de protection en clôture au-dessus de cette bougie, c'est des choses qui arrivent. Hein. Regardez ici, il arrive que l'on fasse ce schéma-là. Forcément, il suffit que je le dise pour qu'on ne le voit pas. Bon, j'arrête le massacre, j'aurais dû le préparer avant. Mais vous pouvez mettre un stop de protection au-dessus des plus hauts, là, et puis dire si jamais on clôture au-dessus, je sortirai. Mais c'est dangereux, hein. La pression est haussière. Hein. Et pour les adeptes du CAC 40, je vous rappelle trois choses. La première, voilà, croisement M50, M200 a eu lieu aussi, hein, ça je l'ai déjà dit. Je pense que on peut envisager d'utiliser encore l'Ichimoku. Rappelez-vous, hein, on avait un twist ici, l'objectif n'a toujours pas été rallié. Hein. Alors si vous découvrez la chaîne, vous allez mourir, mais ceux qui ont l'habitude, voilà, je mets là 50% sur les 50% sur le twist. L'objectif il est là, c'est toujours possible d'aller le rallier. Hein. Voilà. Désolé, c'était un petit peu long pour une vidéo de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis en train de travailler toute ma boutique là sur le club des Tradosoriens. Je vous en reparle ce week-end, mais en tout cas, je pense que ce que j'ai dit en début, ça mérite vraiment d'être intériorisé hein, sur systématique, discrétionnaire, ce que je fais pas, croisement M50, M200.
Bref, il y a de la matière dans cette vidéo pour que vous regardiez éventuellement encore ce week-end si vous n'avez pas tout compris. À demain pour la mise à jour.